Bien que la mort de sa femme l'ait plongé dans une tristesse profonde, le veuf savait qu'il devait rester fort pour leur fille. Depuis ce jour funeste, la petite ne trouvait aucun réconfort, pleurant sans cesse pour sa mère disparue. Les nuits étaient longues et silencieuses, seulement brisées par les sanglots de sa fille, qui résonnaient dans toute la maison comme un écho lancinant de sa propre douleur. Un matin pluvieux, le veuf décida de sortir avec sa fille pour une promenade. Il espérait que l'air frais et le changement de décor pourraient apaiser un peu son chagrin. La pluie fine caressait leur visage alors qu'ils marchaient main dans la main le long d'un sentier forestier près de chez eux. La fillette, les yeux rougis et les joues mouillées de larmes, se laissait guider sans mot dire, son visage reflétant une peine profonde et inexprimable. Le veuf sentait le poids de la responsabilité paternelle peser sur ses épaules déjà affaiblies par la perte de sa femme. Il aurait donné n'importe quoi pour voir sa fille sourire à nouveau, pour entendre son rire enfantin résonner dans les murs de la maison qu'ils avaient tous trois partagée autrefois. La forêt, d'habitude si paisible, semblait aujourd'hui comprendre leur chagrin, car même les arbres semblaient se pencher avec compassion sur leur passage. Le veuf ne savait pas combien de temps ils avaient marché, mais il savait que chaque pas était un pas vers l'acceptation, un pas vers l'avenir incertain mais nécessaire. C'est alors qu'ils aperçurent une petite cabane au détour du sentier. À la porte se tenait une autre fillette, tenant dans ses bras un chiot trempé et frissonnant. Le veuf s'arrêta, surpris par cette rencontre inattendue qui semblait apporter un rayon de lumière dans leur journée sombre et pluvieuse. Les deux filles se regardèrent un instant, une connexion silencieuse s'établissant entre elles, avant que la fillette de la cabane ne leur adresse un sourire timide et un geste d'invitation à entrer. Père et fille franchirent le seuil de la cabane, accueillis par la chaleur d'un foyer modeste et l'odeur apaisante de bois de pin. La petite cabane offrait un refuge simple mais confortable contre la pluie persistante qui continuait de tomber à l'extérieur. Les deux fillettes semblaient déjà se connaître, leurs voix mêlées de rires timides résonnant dans l'espace restreint. À l'intérieur, la fillette de la cabane expliqua qu'elle s'appelait Sophie, et que son nouvel ami à quatre pattes s'appelait Petit Nuage. Le chiot, désormais séché et plus à l'aise, jouait joyeusement avec les deux enfants, apportant un brin de légèreté dans la pièce chargée d'émotions. Le père observait silencieusement, sentant un mélange de soulagement et de reconnaissance en voyant sa propre fille sourire pour la première fois depuis bien longtemps. Les deux adultes échangèrent quelques mots polis mais chaleureux, partageant des anecdotes sur leurs vies respectives qui semblaient soudainement entrelacées par le destin. Les heures passèrent doucement. À travers la fenêtre de la cabane, la pluie finit par se calmer, laissant place à un ciel gris clair au crépuscule. Les enfants avaient tissé des liens d'amitié instantanés, se promettant de se revoir bientôt pour de nouvelles aventures. Le père se sentait reconnaissant envers Sophie et sa mère pour leur hospitalité inattendue et leur capacité à ramener un peu de lumière dans la vie de sa fille. Il savait que cette rencontre était plus qu'un simple hasard, c'était un moment de répit et d'espoir, une étape vers la guérison pour eux deux. Alors que la soirée avançait, ils décidèrent de partir. Les enfants se dirent au revoir avec des câlins chaleureux et des promesses de garder contact. En sortant de la cabane, le père jeta un dernier regard à Sophie et sa mère, ressentant une profonde gratitude pour cette rencontre inattendue qui avait apporté un peu de réconfort à sa fille dans leur chemin de deuil. Au moment de quitter la cabane, le veuf se sentait à la fois reconnaissant et ému par la rencontre avec Sophie et sa mère. Sa fille, tenant toujours la main de Sophie, semblait plus calme et apaisée qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Les deux enfants échangeaient encore quelques mots doux et des sourires complices avant de se séparer. Sophie, avec son chiot Petit Nuage dans les bras, regardait avec affection la nouvelle amie qu'elle venait de rencontrer. Elle savait que cette rencontre n'était pas juste une coïncidence, mais quelque chose de plus profond, une connexion d'âme qui traversait les peines et les épreuves. Le veuf remercia chaleureusement la mère de Sophie pour son accueil et sa gentillesse. Il sentait que cette journée avait été un tournant dans leur processus de deuil, un moment où la tristesse avait trouvé une pause, remplacée par des sourires et des rires d'enfants. Alors qu'ils reprenaient le chemin du retour à travers la forêt, la lumière du crépuscule commençait à peine à filtrer à travers les arbres. La pluie s'était complètement arrêtée, laissant derrière elle une fraîcheur agréable dans l'air. La fillette du veuf, toujours tenant la main de son père, jeta un dernier regard derrière elle vers la cabane qui devenait peu à peu invisible à travers les arbres. Elle sentait qu'une nouvelle amitié avait germé ce jour-là, une amitié qui pourrait apporter de la lumière et de l'espoir dans les jours sombres à venir.
Le veuf, quant à lui, se sentait reconnaissant envers Sophie et sa mère. Elles avaient offert à sa fille un moment de joie et de distraction, un répit bienvenu dans leur voyage à travers le deuil. Il savait que cette rencontre resterait gravée dans leur mémoire comme un symbole d'espoir et de guérison. Main dans la main, père et fille marchaient lentement vers leur foyer, portant avec eux le souvenir d'une après-midi spéciale qui avait transformé leur douleur en quelque chose de plus léger, ne serait-ce que pour un moment. Les deux enfants avaient noué une complicité instantanée, partageant des rires et des histoires comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Le veuf observait avec émotion sa fille, qui semblait avoir retrouvé un peu de sa légèreté perdue. Les larmes avaient cédé la place à des sourires timides et des éclats de rire qui résonnaient joyeusement à travers la petite cabane. Sophie, toujours aussi chaleureuse et attentive, partageait avec enthousiasme des anecdotes sur son chiot Petit Nuage, un compagnon de jeu fidèle qui semblait avoir adopté instantanément la fillette du veuf. Ensemble, ils formaient un trio inséparable, trouvant du réconfort et de la joie dans la simplicité de leur rencontre inattendue. La mère de Sophie, voyant la complicité naissante entre les enfants, échangea des regards complices avec le veuf. Elle comprenait le poids de la perte et la douleur du deuil, mais aussi la capacité des enfants à trouver du réconfort et de l'espoir les uns auprès des autres. Le temps semblait s'arrêter dans la cabane chaleureuse alors que les enfants continuaient à jouer, s'amusant avec Petit Nuage qui aboyait joyeusement à leur côté. Le veuf se sentait à la fois soulagé et reconnaissant envers Sophie et sa mère pour avoir offert à sa fille un moment de bonheur et d'insouciance au milieu de leur chagrin. Lorsque vint l'heure de partir, les adieux furent doux et empreints de promesses de se revoir bientôt. Les enfants se séparèrent avec des câlins chaleureux et des sourires lumineux, chacun portant avec eux le souvenir précieux de cette après-midi particulière qui avait apporté un peu de lumière dans leur vie assombrie par la perte. Le veuf sentait que cette rencontre avait été plus qu'un simple moment agréable, c'était un tournant dans leur parcours de deuil, une étape vers la guérison et l'acceptation. Main dans la main, père et fille quittèrent la cabane, emportant avec eux un sentiment de gratitude et d'espoir renouvelé pour l'avenir. À la porte de la cabane, Sophie regardait avec une tendresse sincère les deux enfants partir. Elle espérait secrètement revoir sa nouvelle amie et partager encore des moments de bonheur avec elle. Le veuf sentait une profonde gratitude envers Sophie et sa mère pour leur hospitalité chaleureuse et l'impact positif qu'elles avaient eu sur sa fille. Avant de partir, Sophie et la fillette du veuf échangèrent un dernier regard empreint de complicité. Elles se promirent de se revoir bientôt, de continuer à construire leur amitié naissante et de partager de nouvelles aventures ensemble. La mère de Sophie sourit doucement au veuf, lui assurant que sa porte serait toujours ouverte pour eux. Elle savait combien il était important pour les enfants de se sentir soutenus et entourés d'amour, surtout dans les moments difficiles comme celui-ci. Alors que le veuf et sa fille reprenaient le chemin à travers la forêt, une lueur d'espoir brillait dans leur cœur. La rencontre avec Sophie et sa mère avait été une bouffée d'air frais dans leur deuil, une preuve que même dans les moments les plus sombres, il y avait toujours des rayons de lumière à trouver. Le veuf ressentait une nouvelle énergie, une volonté renouvelée de continuer à soutenir sa fille et à traverser cette épreuve ensemble. Ils marchaient main dans la main, laissant derrière eux la petite cabane qui avait été le théâtre d'un après-midi qui marquerait leur mémoire à jamais. Sophie, de son côté, serrait affectueusement Petit Nuage contre elle, son regard fixé sur le sentier par où leurs nouveaux amis venaient de partir. Elle savait que cette rencontre avait été spéciale et qu'elle avait laissé une empreinte indélébile sur le cœur de chacun. Dans le crépuscule naissant, le veuf et sa fille avançaient vers leur foyer, portant avec eux le souvenir d'une rencontre improbable mais précieuse qui avait apporté un peu de réconfort et d'espoir dans leur voyage à travers le deuil. À l'intérieur de la cabane, le temps s'écoulait doucement alors que les deux mères échangeaient des récits de vie et des sourires complices. Elles découvrirent qu'elles partageaient des expériences similaires malgré leurs chemins différents. La mère de Sophie évoqua avec émotion la perte de son mari quelques années auparavant, et comment Sophie avait été un pilier de force dans ces moments difficiles. Le veuf écoutait avec attention, reconnaissant les parallèles entre leurs histoires et la force que les enfants apportaient dans leur processus de guérison. Il se sentait réconforté par la compréhension tacite et la compassion partagée dans cette petite cabane au cœur de la forêt. Pendant ce temps, les enfants riaient et jouaient ensemble, leur innocence et leur joie d'enfance remplissant la pièce. Petit Nuage, le chiot, courait joyeusement autour d'eux, apportant une énergie contagieuse à leur petite réunion.
Sophie et la fillette du veuf semblaient déjà complices, comme si elles s'étaient connues depuis toujours. Elles échangeaient des histoires sur leurs animaux préférés, leurs jeux préférés et leurs rêves pour l'avenir. Le veuf observait avec émotion sa fille retrouver un semblant de normalité, ses sourires devenant de plus en plus fréquents à mesure que l'après-midi avançait. Lorsque vint le moment de partir, les enfants échangèrent des câlins chaleureux et des promesses de se revoir bientôt. Le veuf remercia chaleureusement la mère de Sophie pour son hospitalité et sa gentillesse, promettant également de rester en contact et de nourrir cette nouvelle amitié naissante. Main dans la main, père et fille quittèrent la cabane, emportant avec eux le souvenir précieux de cette après-midi particulière qui avait apporté un peu de lumière dans leurs vies assombries par la perte. À l'intérieur de la cabane, alors que l'après-midi se prolongeait doucement, les enfants s'étaient attelés à un nouveau projet, trouver un nom pour le chiot de Sophie. Entre rires et suggestions farfelues, ils parvinrent finalement à un consensus, Petit Nuage. Sophie expliqua alors l'histoire émouvante de Petit Nuage, un chiot abandonné qu'elle avait découvert seul dans la forêt quelques semaines auparavant. Le veuf écoutait avec une attention profonde, touché par la compassion naturelle de Sophie envers les animaux et par la manière dont ce chiot avait déjà trouvé sa place dans le cœur de sa propre fille. La mère de Sophie raconta ensuite comment elles avaient pris soin de Petit Nuage, le nourrissant et lui offrant une affection inconditionnelle. Elle souligna avec fierté comment Sophie avait suivi son cœur pour sauver ce chiot et comment il avait apporté une joie inattendue dans leur vie après la perte de son mari. Les enfants écoutaient avec fascination, absorbant chaque détail de cette histoire qui semblait imprégnée de magie et de résilience. Ils décidèrent ensuite de fabriquer un petit collier pour Petit Nuage avec des bouts de ficelle et quelques perles trouvées dans la cabane. Le chiot semblait ravi de cette nouvelle attention, agitant la queue et léchant les mains qui le caressaient avec douceur. Le veuf, observant ce tableau touchant, ressentit une bouffée d'espoir. Il réalisa que cet après-midi avait été bien plus qu'une simple rencontre fortuite. C'était une leçon de vie sur la compassion, l'amitié et la capacité de trouver de la lumière même dans les moments les plus sombres. Alors que le soleil commençait à décliner à travers les fenêtres de la cabane, le veuf sentit son cœur se remplir de gratitude envers Sophie et sa mère. Elles avaient offert à sa fille bien plus que de simples distractions, elles lui avaient montré qu'il y avait toujours de l'amour et du bonheur à découvrir, même après la perte d'un être cher. En quittant la cabane ce jour-là, le veuf savait qu'il emportait avec eux bien plus que des souvenirs. Il emportait une nouvelle perspective sur la vie et une promesse de nouveaux départs à venir. À mesure que l'après-midi s'avançait, la pluie fine avait cessé et laissé place à une lueur douce de fin de journée à travers les fenêtres de la cabane. Les enfants, désormais amis proches, s'étaient installés près de la cheminée, réchauffant leurs mains autour d'une tasse de chocolat chaud que la mère de Sophie avait préparée avec soin. Assis en silence, le veuf observait sa fille, qui riait et jouait avec Sophie comme s'il n'y avait pas de lendemain. Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde gratitude envers cette famille qu'il venait de rencontrer. Ces moments simples mais précieux semblaient apaiser les blessures encore fraîches de leur deuil, offrant un répit bienvenu dans leur voyage émotionnel. Sophie et sa mère échangeaient des sourires bienveillants avec le veuf, comprenant l'importance de ces moments de connexion pour sa fille. Elles partageaient des histoires sur la vie à la campagne, sur les animaux et sur les petites joies quotidiennes qui rendaient la vie spéciale, même dans les moments les plus difficiles. Le veuf se surprit à se détendre, à laisser son esprit s'apaiser dans l'atmosphère chaleureuse et réconfortante de la cabane. Il savait que cette rencontre avec Sophie et sa mère resterait gravée dans leur mémoire comme une étape significative sur le chemin de la guérison. Alors que le crépuscule enveloppait lentement la forêt, les enfants se levèrent avec réticence, conscientes que le temps les séparait inévitablement. Ils échangèrent des promesses de se revoir bientôt, de garder vivante leur nouvelle amitié malgré la distance qui les séparait. Le veuf remercia une fois de plus chaleureusement Sophie et sa mère pour leur générosité et leur chaleur humaine. Il savait que cette journée avait été bien plus qu'une simple rencontre fortuite, c'était un cadeau précieux dans leur voyage de deuil, un rappel que l'amour et la connexion pouvaient se trouver même dans les moments les plus sombres de la vie. Au moment des adieux, les enfants échangèrent des câlins chaleureux et des promesses sincères de se retrouver bientôt. La fillette du veuf serrait fort la main de Sophie, les yeux brillants de reconnaissance pour cette amitié nouvelle qui avait illuminé sa journée. Sophie, de son côté,
promit de garder précieusement le collier fabriqué pour Petit Nuage, symbole de leur amitié naissante et des souvenirs joyeux partagés dans la cabane. Elle fit également une promesse solennelle de veiller sur le chiot avec autant de dévotion qu'elle avait montré ce jour-là. Le veuf échangea un regard complice avec la mère de Sophie, exprimant sa gratitude pour le réconfort et l'espoir qu'elles avaient apporté à sa fille. Il savait que cette rencontre avait été bien plus qu'une simple distraction, elle avait été une bouffée d'air frais dans leur parcours de deuil, une preuve tangible que la vie continuait malgré les épreuves. Alors que les enfants se préparaient à partir, le veuf se sentit rempli d'une émotion profonde. Il savait que cette journée resterait gravée dans leur mémoire comme un moment de lumière et de réconfort. Il remercia une dernière fois Sophie et sa mère pour leur gentillesse et leur générosité, leur assurant qu'ils garderaient le contact et nourriraient cette amitié naissante à travers le temps et la distance. Main dans la main, père et fille quittèrent la cabane avec le cœur rempli de gratitude et de chaleur. Ils marchaient lentement à travers la forêt qui commençait à s'assombrir, portant avec eux le souvenir précieux de cette journée qui avait apporté une lueur d'espoir et de joie dans leur vie assombrie par la perte. Le veuf et sa fille marchaient lentement à travers la forêt, laissant derrière la cabane et la famille chaleureuse qui les avait accueillis. La soirée était calme, baignée par la lumière douce du crépuscule qui filtrait à travers les feuilles des arbres. Dans le silence réconfortant de leur promenade, le veuf sentait son cœur s'alléger peu à peu. La rencontre avec Sophie et sa mère avait été comme un baume apaisant sur leurs âmes blessées. Ils se remémoraient les rires joyeux des enfants, le réconfort de la cabane et la générosité de ceux qu'ils avaient rencontrés. Sa fille, tenant toujours la main de son père, semblait plus calme et paisible qu'elle ne l'avait été depuis longtemps. Les événements de l'après-midi semblaient avoir dissipé une partie du poids de leur chagrin, laissant place à une lueur d'espoir pour l'avenir. Alors qu'ils approchaient de leur maison, le veuf se sentait reconnaissant pour cette journée spéciale qui avait apporté un peu de lumière dans leur voyage à travers le deuil. Il savait que les souvenirs de cette rencontre resteraient avec eux, comme une étoile brillante dans le ciel sombre de leur perte. En entrant dans leur foyer, ils furent accueillis par le silence réconfortant des murs familiers. Le veuf savait que cette journée avait été un tournant dans leur parcours de deuil, un rappel que même au milieu de la douleur, il y avait des moments de beauté et de connexion à trouver. Il étreignit sa fille tendrement, sentant la chaleur de leur amour mutuel remplir l'espace entre eux. Ensemble, ils savaient qu'ils pourraient affronter les jours à venir avec un peu plus de force et de résilience, portés par le souvenir de cette journée inoubliable qui avait illuminé leur chemin obscur.